ce vidéo, on va voir comment on crée une application Angular et afficher une liste des utilisateurs en consommant des API REST déjà développés dans la partie backend. Pour faire ça, tout d'abord, on va créer notre projet Angular. Après avoir bien sûr installé Visual Code, l'environnement qu'il faut. Nous avons une vidéo dans notre chaîne YouTube pour vous montrer comment on crée un projet Angular, comment on prépare l'environnement, comment on installe Node.js, Visual Code. Donc là, il faut installer CLI. Donc on fait npm install -j @angular CLI. Parce que là, lorsqu'on a testé la commande ng, elle n'est pas connue, cette commande. Voilà, une fois on a installé le CLI, donc on fait ng new, le nom de notre application. C'est notre application, on va la nommer MyAppFront. Donc on a fini la création de notre projet, on va l'importer avec Visual Code, on fait Open Folder et on va au chemin où il existe notre projet. Donc voilà, notre projet s'appelle MyAppFront. Donc voilà la structure de notre projet. Donc il y a la page index.html et le composant app component. Donc ça c'est le composant créé par défaut par l'Angular. Donc on va lancer le projet pour voir par défaut qu'est-ce qu'il nous donne. Donc on fait ng self. Il doit lancer l'application dans le navigateur. Donc pour accéder à cette application, on met dans l'URL localhost 2.4200. Voilà notre page par défaut. On va supprimer tout le contenu dans l'app component.html par défaut. On va créer un composant simple. Donc on fait l'interpolation juste pour afficher le titre de la page. Donc la valeur de l'attribut title qui se trouve dans le component app component.ts. Voilà la valeur de title, c'est MyAppFront. Voilà, donc on a simplifié le contenu de notre page par défaut. Juste on a affiché le titre.
Donc, bien sûr, on peut modifier la valeur de title. Donc, par exemple, on va acheter 2 étoiles, voir qu'est-ce que ça nous donne. Est-ce qu'il a modifié la valeur dans le navigateur ou non? Voilà, il a actualisé la valeur dans le navigateur. Donc ça, c'est une application par défaut. Donc juste, on a supprimé le contenu de la component.html. On a lancé notre application. Maintenant, on veut créer un nouveau composant pour, pour afficher la liste des utilisateurs. Donc, on va créer un nouveau composant. Donc, on peut créer un generate new component ou bien un gc. Donc, C pour des components. On met le nom du composant. Donc, on peut mettre C ou bien component. Voilà, il nous a créé le composant. On a nommé list my app user. Donc, il nous a créé classe list my app user component, une page HTML list my app user component.html, les fichiers CSS, list my component, list my user component.css. Après, on va créer la classe modèle, donc la classe qui va correspondre à notre Java Bean dans la partie backend. Donc cette classe va contenir les attributs qu'on veut afficher dans cette partie front-end. Donc les valeurs des propriétés. Donc, pour faire ça, on fait ng generate class et le nom de classe, on va l'appeler myAppUser. Voilà, il nous a créé une classe myAppUser. Dans laquelle on va créer les attributs qui correspondent aux attributs qui se trouvent dans la classe Java dans la partie backend. Donc, qui correspond à notre entité. Donc, dans la classe AppComponent, on va appeler le composant qu'on vient de créer et voir ses résultats. Donc, dans l'AppComponent, il suffit de mettre la balise pour inclure le composant, ce qu'on appelle le sélecteur. Donc, notre sélecteur ici, c'est AppListMyAppUser. Donc, on va mettre deux balises AppListMyAppUser dans AppComponent. Il va afficher le composant AppListMyComponent dans AppComponent, dans la page AppComponent HTML. Donc, maintenant, dans la page HTML, listMyAppUserComponent.html, on va créer un tableau HTML pour afficher les données qui se trouvent dans le tableau qu'on a créé dans le composant listMyAppUserComponent.ts. Donc, on crée un tableau HTML, on met les noms de colonnes.
Voilà, on a mis le nom de colonne, l'ID, le nom, le prénom, l'adresse, l'email. Donc après, on va mettre les valeurs qu'on va afficher, les lignes, dans la balise tbody. Donc comment on va afficher les lignes ici? Donc on utilise la directive ng4. Dans tr, on va parcourir en fait le tableau qu'on a créé dans le composant. Donc c'est un tableau de my app use. Donc on va dire let app use of et le nom du tableau. Voilà, on a créé ce tableau-là, my app use, du type my app use. My app use à la fin S. Donc après, et respectivement au nom de colonne, on va afficher les valeurs correspondantes. Donc pour la première colonne, donc on a l'ID, on affiche appuser.id. Après appuser.nom, après appuser.prénom, appuser.adresse, appuser.email. Donc on a oublié ici de mettre les deux accolades. Donc c'est une interpolation. Il faut ajouter les deux accolades. Donc voilà notre classe modèle qu'on a créée où on a mis les attributs. Donc là, par exemple, il faut ajouter le E. On va mettre les mêmes noms des attributs qui se trouvent dans la classe modèle. Donc maintenant, pour récupérer les informations de la partie backend, les données de la partie backend, donc on va faire une requête HTTP. Donc pour cela, il faut ajouter un module HTTP module client dans le fichier app module. Donc ce module, il faut l'ajouter dans la partie import du fichier app module.ts. Il faut faire l'import de ce module manuellement en haut de ce fichier. Voilà, ce module l'importe de Angular common/http. Maintenant, on va créer une classe service. Donc la classe service, c'est là où on va faire l'appel à la partie backend. Donc l'utilité de la classe service, c'est qu'on peut
utilisée par plusieurs composants. Elle nous aide à faciliter les interactions entre les composants. Donc, pour la créer, on fait ng generate ou bien g s ou bien service, le nom de la classe. Donc, on va créer ngg s myapp user. Donc, on va créer une classe myapp user service. Voilà. Donc, dans cette classe myapp user service, on va essayer de récupérer les valeurs de la partie backend. Donc, pour faire ça, on met en paramètre dans le constructeur de cette classe un HTTP client, variable HTTP client du type HTTP client. Après, on va créer une variable là où on va mettre l'URL de la partie backend. Donc là, on va mettre l'URL de la partie backend qui va nous afficher, qui va nous exposer les valeurs qu'on veut afficher dans l'application Angular. Donc on va vérifier l'adresse avant de la mettre. On va utiliser la partie backend avec Spring Boot. Donc ça a été voilà, on a mis l'URL dans la variable base URL. Donc maintenant on va créer une méthode pour récupérer la liste de clients depuis cette adresse. Donc on l'a appelé getAppUserList. Donc cette méthode elle nous retourne un observable. Donc on fait list.http client, variable qu'on a mis dans le constructeur de notre classe service, .get un tableau de myAppUser. Et on met entre parenthèses notre URL, donc la base URL qu'on a mis comme variable. Donc puisqu'on va afficher une liste, cette méthode elle nous retourne un tableau d'observable. Donc ce tableau a du type myAppUser. Voilà, on a terminé cette méthode. Donc on a terminé notre classe service. Maintenant, on va appeler cette classe dans le composant listMyAppUserComponent. Donc pour faire ça, on injecte dans le constructeur de notre composant on a créé une variable myAppUserService de type myAppUserService.
Donc après, on fait this my app user service. Donc on appelle la méthode qu'on vient de créer, .subscribe. Donc on va mettre dans le variable this my app user le retour de la méthode getAppUserList qui est data. Donc on va mettre data dans la variable this my app user. On va voir dans notre page HTML qu'est-ce qu'on a obtenu. Donc ici on va entre parenthèses dans la classe service, on va mettre this.base URL sans lier de simple code. Donc on enlève du simple code. Là vous voyez, on a obtenu dans le console du navigateur une exception blocage d'une requête multi-origin cross-origin request. Donc pour corriger ça, il faut ajouter une annotation dans la partie backend. Donc on va voir dans notre partie backend dans le contrôle où on appelle cette méthode. Donc dans notre partie backend, il faut ajouter la notation cross origin et on va mettre étoile. Add cross origin. Donc ça pour donner la permission d'accéder à ce contrôleur. Donc pour permettre à l'application, on peut mettre localhost 4200 ou bien pour simplifier, nous on va mettre étoile. Ça c'est pour sécuriser les appels à cette classe. Voilà, on a appelé cette erreur. Mais on n'a pas toujours les données affichées dans notre tableau. On actualise et voilà. Donc les données sont affichées dans le tableau. Donc il manque la valeur de la colonne ID. On va vérifier pourquoi pas affiché. On va vérifier est-ce que le nom de l'attribut dans la partie backend c'est le même dans le front ou non. Voilà, ici c'est ID user. Et dans le modèle dans le front, c'est quoi la valeur? C'est ID. Donc là, donc il faut respecter les mêmes noms des attributs. Sinon on ne peut pas faire le mapping entre les deux. Voilà, c'est corrigé. Voilà, donc là c'est un exemple simple qui nous montre comment on fait l'affichage d'une liste des utilisateurs à partir avec Angular en consommant des API REST développés avec Spring Boot. Donc pour nous, la partie front-end est indépendamment du framework ou du langage où on a créé les API REST. Donc là, juste, nous avons utilisé l'URL pour récupérer les données et les afficher dans le tableau avec étoile ng4. Donc avec la directive étoile ng4. Donc on peut modifier le style de notre tableau. Donc là on peut ajouter d'autres extensions à notre projet comme Bootstrap
ou autres, ou KMNG, sont des bibliothèques qu'on peut utiliser dans notre projet afin d'améliorer le design. Merci pour le suivi et on va voir d'autres vidéos sur l'Angular pour faire l'ajout, la modification et la suppression.